falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação, a falta de futuro. Vamos deixar que entrem, que invadam meu quintal, que suje a casa e rasguem as roupas do varal. Vamos pedir que quebrem sua sala de jantar, que quebrem os móveis e queimem tudo que restar. Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão, a falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação, a falta de futuro. Vamos deixar que entre como uma interrogação, até os inocentes aqui já não tem perdão. Vamos pedir que quebrem, destruir qualquer certeza, até o que é mesmo belo aqui já não tem beleza. Alcino. Pour l'amour du ciel, S'il te plaît, Alcino. écoute-moi une minute. Mais pourquoi est-ce que tu as quitté l'hôpital comme ça? Il fallait que je te parle, c'est urgent. Et en te regardant dans les yeux, je ne pouvais pas attendre plus longtemps, Rosie. Oh, Alcino, viens, rentre. Je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé, Rosie. Tu sais, ce baiser m'a redonné du courage. C'était comme une injection de vie et d'espoir. Je t'ai déjà dit de ne pas te faire d'illusions, Alcino. Je t'ai embrassé juste parce que mon cœur s'est serré de te voir souffrir à la mort de Déborah et je me suis laissée emporter. Tu m'as embrassé parce que tu avais de la peine pour moi, c'est ça? N'est-ce pas? Non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu de la peine pour la situation que tu es en train de vivre. En fait, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais on ne peut pas mélanger les sentiments. On ne peut pas confondre les sentiments comme ça. Alcino, je t'aime beaucoup du fond de mon cœur, mais ce n'est pas de l'amour. Ce que je ressens pour Gustavo, ça, c'est de l'amour. Tu es bien la seule personne à donner un sens à ma vie. Ou du moins ce qu'il en reste. Après avoir perdu Déborah. Ne parle pas comme ça, Alcino. Déborah est peut-être partie, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi. Il y a Pedro, sa fille, ta petite fille. Marie qui t'aime tant. Il y a toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Alcino, et maintenant plus que jamais. Pedro est complètement dévasté. Le pauvre. Mais il est encore jeune. Et je suis sûr qu'il finira par s'en remettre. Il va rencontrer une autre fille, il va refaire sa vie. Quant à Marie, je ne peux malheureusement pas lui offrir tout l'amour qu'elle désire. Parce que je l'aime comme une sœur, tu comprends? En fait, j'ai très peu à offrir aux femmes en général. Alcino. Tu sais, mon heure est proche, Rosie. Et je sens bien que ce jour approche à grands pas. Alcino, tu ne peux pas baisser les bras. Non, je ne baisse pas les bras. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Si je suis venu ici, c'est parce que, dans cet hôpital, tu m'as redonné l'envie de vivre. Et ça m'a aussi rappelé que mon cœur peut encore battre d'émotion, Rosie. Et cette émotion, je l'ai ressentie pour une seule femme. Dans toute ma vie. Mais ce baiser n'aurait jamais dû avoir lieu. Ah, si tu savais comme je regrette pour l'amour du ciel. C'est tout ce que ça te fait que je te dise ça? Tu n'as que des regrets? Rien d'autre? Et ça ne t'a même pas fait douter un peu? Un doute? J'aimerais que tu me dises si à aucun moment après notre baiser, tu t'es demandé si vraiment si tu aimes vraiment Gustavo comme tu crois le penser. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Alcino?
Je sais bien que c'est cruel envers lui, mais... Mais maintenant, je fais ce que mon cœur me dicte. J'aimerais que tu nous donnes une chance, Rosie. Il existe peut-être une possibilité, si minime soit-elle, que tu puisses être à mes côtés durant le temps qu'il me reste à vivre. Et ensuite, je disparaîtrai de ta vie de la façon dont tu le désires, Rosie. Je t'en prie. Tu n'aurais pas dû venir ici, Alcino. Attends, je t'en prie. Le voilà, mais tu es devenu fou, quoi, Alcino? Alcino, tu n'aurais jamais dû sortir sans mon autorisation. Docteur Fonseca, Marie, je sais ce que je fais. Ah oui, vraiment? Je vais bien, Marie. Crois-moi, je ne suis pas au top. Mais ça suffit, je ne veux pas passer le reste de mes jours dans un hôpital. Docteur Fonseca, renvoyez-moi chez moi, je vous en prie. Mais c'est impossible, Alcino. Tu as subi un grand traumatisme après la mort de Déborah. Tu as maintenant besoin de reprendre des forces. S'il le faut, je signerai un document pour vous dispenser de toute responsabilité. Mais je m'en vais d'ici. D'ailleurs, je suis juste venu chercher mes affaires. Dis-moi, Rosie, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui t'arrive? Je le vois bien, tu es angoissée, tu tournes en rond, t'as quelque chose à Je me dois dire me ou quoi? soulager, Thaïs, s'il le faut, sinon je vais devenir complètement folle. J'ai commis une grave erreur. Qui ça, toi? Parce que toi, tu commets des erreurs, Rosie. J'y crois pas. Depuis quand? Si c'était moi, je dis pas, mais toi. Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute. Je suis allée rendre visite à Alcino et... Mon Dieu, comment je peux t'expliquer ça? Et puis nous nous sommes embrassés, voilà. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu me racontes, là? Là, je reste sans voix. Vous vous êtes carrément embrassés? Alcino et toi, Mais attends, je ne comprends pas. Comment vous vous êtes embrassés? Salut, tu vas C'était bien? juste un baiser. Seulement un baiser. Qui m'a mise dans un état de confusion. Je suis perturbée, ma chérie. Je suis complètement perdue. Attends, Rosie. Est-ce que tu veux dire que le baiser d'Alcino t'aurait troublé? Tu ressens quelque chose pour lui? J'en sais rien. Et je fais quoi, Thaïs? Je fais quoi maintenant? Tu n'as pas besoin de répondre à cette question. Que ce baiser t'ait remué, rien qu'à te regarder, on s'en rend compte. Pour l'amour du ciel. Franchement, Rosie, comment est-ce que tu as pu laisser une telle chose arriver? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Rosie? Tu vas te mettre avec Alcino, c'est ça? Bien sûr que non. Je continue d'aimer Gustavo de la même façon. Ce que je ressens pour Alcino, c'est autre chose. C'est de la tendresse, de l'affection, c'est... Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas de l'amour. C'est pour Gustavo que j'ai de l'amour. D'accord, mais comment c'est arrivé ce baiser? Je n'arrive pas à l'expliquer, je l'ignore et c'est ça le pire, Thaïs. Je sais qu'Alcino m'a toujours aimé, il ne s'en est jamais caché. Mais il risque de mourir. Il souffre énormément de la mort de Déborah. Je crois que c'est un mélange de tout ça. Tu comprends? Tendresse, affection, compassion. Attends. Pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Hein? Est-ce que tu es en train de m'expliquer à moi ce que tu ressens pour Alcino ou est-ce que tu veux te l'expliquer à toi-même? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu n'es sûre de rien, ma chérie. Tu souffres énormément, Rosie, car tu ne sais même pas pourquoi vous vous êtes embrassés. Ma chérie, regarde-toi, tu es désespérée. Non, pas du tout. J'aime toujours Gustavo, ça j'en suis sûre. Très bien, je n'en doute pas. Mais parfois, il faut accepter que certains de tes sentiments peuvent changer envers certaines personnes. Non, j'aimerais toujours Gustavo.
Tu es venu ici pour m'aider ou pas? Je suis de plus en plus troublée. Tu me fais culpabiliser. Je suis anéantie. Calme-toi, s'il te plaît, Rosie, calme-toi. Je suis désolée, la discussion est close dans ce cas-là. On n'en parle plus. Je veux juste savoir si maintenant tu vas lui dire la vérité. À qui? La dire à Gustavo, bon sang. Tu ne comptais pas lui dire que tu l'avais embrassé? Tu trouves que c'est le moment de me poser cette question, Thaïs? Tu me rends de plus en plus nerveuse. Peut-être bien, ma chérie, mais tu vas devoir décider si tu vas le lui dire ou non. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas mon genre de mentir, tu le sais, tu me connais. Si je le dis à Gustavo, je sais qu'il se sentira détruit. Il a toujours été jaloux d'Alcino. J'ai tellement peur de lui dire. Mais si je ne lui dis rien, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre avec ça? Je ne sais pas mentir et je n'ai jamais su. Bonjour. Bonjour Pedro. Vous êtes bien matinal aujourd'hui. J'avais une folle envie de voir ma petite fille. Et je suis venu passer la journée avec elle. Mais docteur, j'aimerais rentrer chez moi avec ma fille. Bon, d'abord, appelez-moi Erika, d'accord? Ensuite, rien ne presse. Un bébé prématuré comme Alicia requiert des soins spéciaux. Nous allaitons Alicia avec du lait maternel en utilisant un récipient comme celui-ci. Parce qu'elle n'est pas encore capable de téter et de respirer en même temps. Et grâce à la méthode maman kangourou, enfin dans votre cas, papa kangourou. Comment ça, kangourou? Qu'est-ce que c'est, un papa kangourou? Je vais vous expliquer. Pra você guardei amor que Attention, nunca c'est soube dar, amor que te vive sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Docteur? Allez-y, entrez. Alcino, le médecin t'a autorisé à sortir? Non, il se l'est autorisé lui-même. Est-ce que tu peux croire? Mon Dieu. Je te trouve très beau comme papa kangourou, tu sais. Votre dévouement est admirable, Pedro. Mais vous savez, la vie ne s'arrête pas là. Vous êtes encore très jeune. Maintenant, ma vie, c'est Alicia, docteur. Avec elle, c'est comme si j'étais avec Déborah. Mais regardez-là, on dirait le visage de ma femme. Hein? Au fait, Leda est venue me menacer à la maison. Elle dit qu'elle va me la prendre. Elle a recommencé avec ça, mais c'est incroyable. Papa, j'ai promis à Déborah que j'allais élever notre fille. Et tu le feras, mon fils. Leda n'a aucune idée de ce dont je suis capable de faire pour qu'Alicia reste avec toi. Avec nous. Maintenant, laisse-moi la prendre dans mes bras. Non, moi d'abord, s'il te plaît. trouves pas qu'elle est jolie? Pedro, dès que tu auras fini de lui donner le biberon, c'est moi qui la prends. qui vais la prendre. Non, c'est moi. Tu vas en avoir de l'amour. Regarde cette tête à Marie qui parle, regarde. Bon, mon fils Pedro va s'absenter de l'entreprise pendant un temps. Cela ne saurait être autrement, non, mon fils? Bon, eh bien, chers amis, nous devrons donc mener ce bateau à bon port. Et Alcino sera lui aussi absent pendant quelque temps ici, à Roma. Oui, nous allons faire notre possible pour que tout fonctionne parfaitement et je compte sur l'aide de chacun ici présent. Bien sûr. Bien sûr. Alors, mettons-nous tous au boulot. Allons-y. Rosie, Assieds-toi, Nounou. est-ce que tu as parlé Viens à à côté de moi. Gustavo? Oh, David, j'ai laissé un message à la jeune femme représentante du concours, mais il n'a pas rappelé. Alcino? Alcino? Vous en faites une de ces têtes? Ma mort sera pour une prochaine fois. C'est formidable que tu sois rétabli, Alcino. Nous regrettons tout ce qui s'est passé. Tu es vraiment sûr que tu peux travailler, Alcino? Il vaudrait mieux que tu te reposes chez toi. Connaissant Monsieur Alcino comme je le connais, Nuno, ça va être difficile pour qu'il change d'idée. Ça, c'est bien vrai. Alcino, tu... Alcino? Alcino, David est en train de te parler. Ah, du calme, Marie. Tu es en colère parce que je me suis enfui de l'hôpital, mais c'est pas une raison pour me frapper. Alors, comment s'est passé l'entretien avec ton avocat? Ça n'a rien donné du tout. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune possibilité de libération avant que je ne purge ma peine. Oh non, ça ne peut pas être vrai. Sérieusement, il doit bien exister un autre moyen. Il faut consulter un autre avocat. Gloria, ça sert à rien. La réalité, c'est que je vais passer plusieurs années ici, en prison. Eh bien, je vais attendre le temps qu'il faudra. Non, Gloria. Tu ne peux pas m'attendre. Je ne veux pas que tu te sentes liée à moi. Je ne veux pas que tu m'attendes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Roberto? Je dis que je ne veux pas que tu m'attendes, c'est clair? Je ne veux pas.
Tu es jeune, tu es jolie, tu as toute la vie devant toi, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas d'être attachée à quelqu'un comme moi. C'est ce que je veux dire, Gloria. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Non, je vais pas arrêter. Je suis pas en train de plaisanter, je parle sérieusement. Je ne veux plus que tu viennes me voir. Tout est fini entre nous, voilà, c'est tout. Non, non, Roberto. Gloria. Écoute-moi, regarde-moi. Toi, Non. regarde-moi. Sors d'ici. Au début, ça va être dur, ça je le sais. Mais je suis sûr que tu pourras m'oublier. Arrête. Et ce sera mieux pour toi. Arrête. Pars, Gloria. Vas-y. Va-t'en, s'il te plaît. Et prends soin de toi. Fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Y aurait pas une petite place pour moi? Je meurs d'envie de manger un repas fait maison. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez pas bien? Tu m'as tellement manqué. Et tu sais, maman, elle a même pleuré hier soir. Est-ce que c'est vrai, ça, Rosie? Tu as fait bon voyage, Gustavo? Oui. Et New York, comment c'était? Est-ce que tu as eu le prix, Et Gustavo? alors, comment était la fête? Les enfants, écoutez. Il vient d'arriver, laissez-le manger, prendre un bain, après il vous racontera tout. Alcino doit être complètement anéanti. Quand j'ai su ce qui est arrivé, oh mon Dieu, j'étais vraiment consterné, Rosie. Je l'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Tu es bien froide avec moi. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce serait plutôt qu'est-ce que tu n'as pas fait, Gustavo? Je t'ai appelé, je t'ai laissé un message pour dire qu'Alcino avait besoin de toi. Et toi, tu l'as abandonné au moment le plus important de sa vie. Est-ce qu'il serait possible que ce prix ait plus d'importance que ton ami? Tu as fini? Est-ce que je peux parler? La femme du concours, celle à qui tu as transmis le message, ne m'a rien dit. Dès que je l'ai su, j'ai essayé de t'appeler, Rosie. Mais je n'ai pas réussi, voilà. J'ai appelé la maison de retraite, Monsieur Valdemar a répondu, et c'est lui qui m'a tout dit. Je lui ai demandé de transmettre un message pour moi. Je lui ai dit que je rentrais immédiatement. Je n'ai même pas été à cette remise de prix. Comment ça? Bien sûr que non, Rosie. Dès que je l'ai appris, je me suis rendu à l'aéroport et j'essayais de rentrer le plus rapidement possible. Le vol était complet, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et j'ai pu embarquer seulement le lendemain. D'accord, je m'excuse. Pardonne-moi, je ne voulais pas être injuste avec toi, pardon. Écoute, y a pas de problème. Tu pensais que j'avais mal agi, voilà. Dis, quand est-ce que tu vas comprendre? Je ne suis plus le type d'avant qui ne voyait rien d'autre que ses affaires. Quand est-ce que tu vas te rendre compte? Tu as réussi à faire de moi un autre homme. Je m'excuse, mon amour. Je m'excuse. Il faut absolument que je me rende auprès d'Alcino aussi. J'ai été incapable de fermer l'œil dans l'avion. Je n'arrêtais pas de penser à sa souffrance, mon Dieu. Il était en adoration pour cette jeune fille. Comment est-ce qu'elle a pu mourir ainsi? Et mon neveu Pedro, comment est-ce qu'il va? Et la vie? Oui, eh bien tout le monde est très triste, Gustavo. Mais heureusement, tout le monde se soutient. Sa fille aura besoin de nous maintenant qu'elle n'a plus de mère. Écoute, on va aller chez lui tout de suite, d'accord? Gustavo, il vaut mieux que tu y ailles seul. Pourquoi tu es si froide avec moi, Rosie? Je viens de tout expliquer, voyons. Dis-moi ce qui te perturbe. Gustavo. Ces derniers jours ont été pour moi comme un tremblement de terre dans ma tête. D'abord la mort de Déborah, et puis l'état de santé d'Alcino. Vas-y, va rendre visite à ton ami, vas-y, Gustavo. Mais je n'ai pas envie d'y aller tout seul. Viens avec moi, s'il te plaît. Entrez, je vous en prie. Marie. C'est bien que vous soyez venu. Bonjour. Je vous en prie. Alcino. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mon ami. Merci beaucoup, Gustavo. Asseyez-vous. Merci. Rosie a essayé de me prévenir. Malheureusement, je n'ai pas eu le message. Rosie a été une grande amie. Elle m'a beaucoup soutenu. Moi aussi, j'aimais énormément Déborah. Je vais aller vous faire du café. Alors raconte, comment est-ce que c'est arrivé? Quoi donc? Le problème de Déborah.
Ah, eh bien... Elle avait sa tension qui était trop haute. Alors que pourtant, on avait réussi à la contrôler, et puis... Et puis une fille qui courait après Pedro... Et qui avait manigancé des choses, a inventé un mensonge. À ce moment-là, Déborah l'a cru et il a fini par se passer tout ce qui est arrivé. Essaie de manger quelque chose, Pedro, s'il te plaît. J'ai pas faim, maman. Et j'ai envie de rien faire. Je sais que c'est dur, mon fils, mais tu ne peux pas rester comme ça. Tu n'as pas bonne mine en plus. Ton père et moi avons parlé et nous pensons que tu devrais revenir habiter avec nous ici, Pedro. Comme ça, tu pourrais reprendre tes études, un travail, une vie, tu comprends? Écoute, papa, je te remercie. Mais tant qu'Alicia ne s'est pas remise à 100%, je veux rien entendre. C'est Alicia seulement qui m'intéresse. C'est la seule qui peut me sauver de la tristesse énorme que je ressens, maman. Oh, mon amour. Bon, tout se déroule comme tu me l'as demandé. Tu verras, tout est en place. Écoute, dans 2 ou 3 jours, tu seras enfin libre. Chérie, écoute, tu as l'air tellement distante. Tu n'as pas dit un seul mot depuis le chemin du retour. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? T'es complètement différente de la Rosie que j'ai laissée quand je suis parti. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me caches quelque chose? Non, je ne te cache rien, Gustavo. Je ne serai jamais malhonnête avec toi, j'attendais seulement le moment opportun pour te le dire. Me dire quoi? Eh bien, Alcino et moi, on s'est embrassés, Gustavo. Alcino et toi, vous vous êtes embrassés. Mais comment est-ce que tu as pu oser, Rosie? Attends, Gustavo, pour moi, ce baiser n'a pas eu la moindre importance. Rosie, je te connais. Tu n'aurais jamais embrassé un homme si tu n'étais pas amoureuse. Tu es attirée par lui. Non, c'est juste que Calcino était en train de souffrir énormément à la mort de Déborah. Ah oui, tu vas me dire que tu l'as embrassé par pitié. Je ne sais pas si c'est par pitié, par compassion ou de désespoir de voir une telle souffrance. Je sais seulement que c'est arrivé. Je ne crois pas que tu embrasserais Alcino par compassion, Rosie. Je ne suis pas aveugle. Je sais très bien qu'il compte à tes yeux. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il t'a dit tant de fois qu'il était amoureux de toi. Gustavo. J'y ai déjà pensé, tu sais, Rosie. Si je ne faisais plus partie de ta vie, si lui et toi, vous étiez ensemble, et heureux. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça, Gustavo? Je t'aime trop pour être un obstacle dans ta vie, Rosie. Mais comment ça? Quel genre d'obstacle, Gustavo? Je ne comprends pas. Eh bien, pour que tu puisses te rapprocher d'Alcino. Écoute, si ce baiser a été important pour toi, même si ça me fait mal, je dois le savoir. Qu'est-ce que tu ressens, vraiment, pour Alcino? Je n'en ai aucune idée. Donc ça t'a troublé. Où est-ce que tu vas, Gustavo? Je vais faire un petit tour pour réfléchir. Loin d'ici. Alors tu veux dire que ça y est, tout est enfin prêt pour mon évasion, hein? Pour notre évasion, VV. Tout est en place maintenant. Il n'y a aucune erreur, pas d'hésitation. Il faut par contre bien surveiller les gardes. Si on fait bien comme on a dit, il n'y a aucune raison pour que ça rate. Comme si avoir perdu Déborah suffisait pas.
Il faut que Leda vienne me menacer de prendre ma fille. Cela n'arrivera pas. Dès demain, nous allons chercher le meilleur avocat pour cette affaire. Pedro, nous aimerions que tu reprennes ta vie en main. Reprends tes études, mon fils, ton travail. Pour ton bien et pour celui de ta fille aussi. Je le ferai, maman. Mais pour le moment, mon temps est entièrement consacré à ma fille. Entendu. Mais tu ne peux pas te laisser abattre, tu dois réagir. Ok? Allons-y, Sophia. Demain, je dois me lever tôt. Écoute, mon chéri, écoute. Sache que l'on t'aime, tu sais. Nous t'aimons beaucoup. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, amor que te vive sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir solar, vem esquentar e Pedro? Comment est-ce que vous avez fait pour rentrer à cette heure? En plus, il est très tard. Vous devriez être chez vous. Il faut vous reposer. J'y arrive pas, docteur. Regardez-là. Ma vie est ici. Je vais m'occuper de toi, ma chérie. On va y arriver tous les deux. Vous aussi, vous devez prendre du temps pour vous. Vous êtes fatigué et vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Venez manger quelque chose avec moi. Allez, venez. Nem por razão ou coisa outra qualquer. Além Avec Déborah, ça a été la première fois pour moi. Je m'excuse. Je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. Vous en avez besoin. Je sais bien ce que vous ressentez. Non, vous pouvez pas savoir. Personne ne peut. Moi aussi, j'ai connu une situation semblable. Moi aussi, j'ai perdu mon grand amour. Mon premier grand amour. Et d'une façon tragique. C'est vrai? Nous nous étions fiancés. Il était médecin. Il était en mission. Une mission humanitaire en Afrique. Il était médecin sans frontières. Au moment d'aller sauver un enfant, malheureusement, il a marché sur une mine. Je pouvais pas savoir, je suis vraiment désolé. Oublier un amour comme ça, c'est juste impossible. On apprend à vivre avec la douleur. Et vous allez apprendre. De plus, elle vous a laissé un cadeau. Une petite fille. Une jolie petite fille. Et c'est pour cette raison qu'il faut prendre soin de vous. Pour votre fille. Alicia a vraiment besoin de toi. Est-ce que nous sommes d'accord? Tout à fait. C'est pas la peine de le nier, Alcino. Je sais qu'il s'est passé quelque chose entre Rosie et toi. Merci, Marie. Et je sais que c'était le jour où tu étais à l'hôpital et où Gustavo était en voyage. D'accord. C'est bon, Marie. J'ai fini par comprendre que je ne pourrais jamais rien te cacher. Rosie et moi, nous nous sommes embrassés. Elle était très affligée, je le sais, ça. Et à l'heure qu'il est, je crois qu'elle se pose des questions sur ses sentiments pour Gustavo. Alcino. Rosie est la femme de ton meilleur ami, enfin. Un ami qui en est même arrivé à te détester car Non, il s'il te pensait plaît, que tu avais... arrête. Je ne vais pas lutter pour l'amour de Rosie. Je ne me permettrai pas. De plus, je suis sûr et certain qu'elle finira bien par se rendre compte qu'elle aime vraiment Gustavo, c'est-à-dire que... Mais tu souffres beaucoup, n'est-ce pas? Oui, Marie. Je souffre énormément, oui. Rosie a été la seule femme que j'ai... Excuse-moi. Parfois, j'oublie que je ne suis pas en train de parler
parlé à ma meilleure amie, pardon. Tu veux que je te dise, Alcino? Sois courageux. Fais quelque chose pour une fois. Arrête d'essayer de fuir tes sentiments parce que ça ne te mènera à rien et tu souffriras encore plus. Tu viens de perdre ta fille. Tu mérites un peu de bonheur, Alcino. Mais pour ça, tu dois te battre, tu dois lutter. Tu dois te battre pour ton amour. Va la chercher. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous étiez tellement heureux. Est-ce que tu as fait quelque chose qui a blessé Rosie? Est-ce qu'il serait possible que tu aies oublié ce que je t'ai dit maintes et maintes fois? Je n'ai absolument rien fait de mal, Domenico. Pas cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Rosie s'est sentie attirée par Alcino. Et ils se sont embrassés, voilà. Comment? Je n'accuse Rosie de rien, non. Et après tout, elle a peut-être ses raisons. J'ai commis bien des erreurs. Elle est peut-être, comment dire, un peu déçue par moi. Et voilà qu'elle trouve Alcino complètement détruit, totalement anéanti. Tu es au courant? Sa fille Déborah est morte. Je suis au courant, la pauvre. C'était une fille si jeune. Et Alcino qui a dû être hospitalisé encore une fois. Oui, à ce moment-là, j'étais en voyage. Rosie a essayé de me prévenir, mais j'ai pas eu le message. Alcino s'est retrouvé à l'hôpital, Rosie l'a accompagné et elle est restée à son chevet. Et puis voilà, ils ont fini par s'embrasser. Et elle m'a avoué qu'elle avait été troublée. Peut-être que le motif est effectivement celui-là. Ça s'est passé à chaque fois que tu as déçu Rosie. Depuis que tu es redevenu riche, bien sûr. Comme lorsque tu as renvoyé David à Roma. Ou comme par exemple lorsque tu as préféré croire Véronica. Et que tu n'as pas voulu la croire elle. Tandis qu'Alcino, lui, il n'a jamais déçu Rosie. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec Rosie, Domenico. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? J'aime tellement Rosie. Je t'avoue que j'ai très peur de perdre ma femme. Eu esperei tempo demais e não sei por que razão eu fugi, não fui capaz de pedir o teu perdão, de pedir o teu perdão. Todo vinho Gustavo. que eu bebi. Je suis contente que tu sois de retour. Où étais-tu? J'étais inquiète. J'ai fait un petit tour. J'essayais de me remettre les idées en place. J'ai beaucoup réfléchi, Rosie. Et je crois que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de te laisser décider. Il faut que tu fasses un choix calmement. Gustavo, ça fait longtemps que ma décision est prise. Mon amour, c'est toi qui Rosie, gêne. s'il te plaît, je t'en prie, écoute-moi, malgré toute la difficulté que j'éprouve à gérer tout ça. Mais Alcino a déjà montré plusieurs fois qu'il était un homme bien meilleur que moi. Peut-être qu'il mérite davantage ton amour. Non, Gustavo, c'est pas ça. Rosie, tu as admis toi-même que tu avais été troublée par lui. Tu sais, je ne veux pas te partager. Je veux que tu sois avec moi, je te veux entière. Gustavo, c'est toi que j'aime. Écoute. Gustavo, tu es l'homme de ma vie. Écoute, Rosie, écoute-moi Gustavo. s'il te plaît. Si tu étais vraiment sûre de ça, tu n'aurais jamais été si perturbée. Et tu ne l'aurais jamais embrassé. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te laisser réfléchir à tout ça. Il faut que je quitte la maison. Non, Gustavo, ne fais pas ça. Je t'en supplie, Gustavo, ne me laisse pas. Rosie, c'est pas vrai, je ne te laisse pas. Je suis pas en train de te dire adieu. Je crois que je fais ce qu'il faut, c'est tout. Je suis sûr que tu aurais fait exactement la même chose à ma place. Il faut que tu sois seul un moment pour pouvoir réfléchir. Et lorsque tu auras fait ton choix,
Lorsque tu n'auras plus de doute, tu m'appelleras. Gustavo. Si je suis vraiment l'homme de ta vie, je reviendrai. Je t'ai déjà dit que ma décision était prise depuis longtemps, Gustavo. Ton regard me dit tout autre chose, Rosie. Tu es partagée. Mais je ne suis pas en colère contre toi, j'ai commis des erreurs avec toi et je ne veux plus en commettre. Et si ton bonheur se trouve aux côtés d'Alcino, il faudra bien que je l'accepte. Par amour pour toi. Tu pars encore en voyage, Gustavo? Non, monsieur Miguel, il faut que je parte quelques jours. Mais pourquoi tu repars, Gustavo? Oui, pourquoi est-ce que tu t'en vas, oncle Gustavo? Vous vous êtes encore disputés, maman et toi? Non. Personne ne s'est disputé, mes chéris. Je viendrai toujours vous voir, d'accord? Quant à toi, Tarcisio, sois tranquille, je viendrai avec toi passer tous les examens pour l'opération. Et ensuite, je t'attendrai à l'hôpital. Ciao. Au revoir, monsieur Miguel. Les enfants, prenez bien soin de votre maman, d'accord? Au revoir, Rosie. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien. Allez prendre votre petit déjeuner. Excuse-moi, Miguel, excusez-moi les enfants. Je vais monter, j'ai besoin d'être seule. Je suis désolée. Je peux entrer? Oui, entre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Pourquoi est-ce que ton mari est parti? Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive, Miguel. Je n'ai jamais douté de mon amour pour Gustavo. J'ai toujours été folle de lui, mais du jour au lendemain, j'ai commencé à me sentir troublée. J'ai l'air d'une adolescente. Est-ce que tu es en train de parler de l'ami de Gustavo? D'Alcino? Nous avons échangé un baiser. Je suis incapable de te dire comment, mais quand j'en ai pris conscience, c'était plus fort que moi. Si c'est vraiment aussi fort que ça, c'est peut-être l'amour. C'est pour ça que tu es troublée. C'est pour ça que Gustavo est parti. Il a décidé de me laisser libre de faire ce que mon cœur me dicte. Eh bien, dis donc. Crois-moi, ça, c'est ce qu'on appelle aimer une femme pour de vrai. Hein, n'est-ce pas? C'est de respecter tous ses sentiments. Et ça, malgré sa souffrance. Je ne voulais pas qu'il parte. Je l'ai supplié de rester. Je l'ai supplié. Ah, ma fille, si Gustavo a réellement de l'amour pour toi, alors il reviendra. Mais tout d'abord, tu dois vraiment être sûre de cet amour. Merci, Miguel. Ma fille, je vais rentrer chez moi à présent. J'avais déjà pris ma décision auparavant. Je dois m'en aller. Attends, Miguel, mais pourquoi? On commence à peine à se comprendre et maintenant que je connais toute la vérité, je t'en prie, ne pars pas. Mais enfin, ne t'inquiète pas, je ne m'en vais pas pour toujours. Je ne te quitterai pas, ni mes petits-enfants non plus. On continuera à se voir de temps en temps. Je dois reprendre ma petite vie d'avant, avec tous mes vieux amis, et aussi avec mon jeu de domino. Écoute, je ne suis pas vraiment très fort dans les discours. C'est pour ça que je t'ai tout expliqué là-dedans. S'il te plaît, ne l'ouvre pas maintenant. Laisse-moi partir avant. Je t'aime, ma fille. Je t'aime beaucoup.
vie, j'ai rêvé de reconquérir ton affection. Et aussi l'amour que tu me vouais quand tu étais encore une enfant avec tes nattes. Tu adorais jouer au petit cheval sur mon dos. Et un jour, je suis parti. J'ai brisé ton petit cœur d'enfant et nos chemins se sont séparés. Je me suis senti très heureux de t'avoir retrouvé à nouveau et d'avoir pu guérir toutes nos blessures du passé. De t'entendre pour la première fois, après tant d'années, m'appeler à nouveau papa. Allez-y, mais le moment est venu de continuer mon chemin, de te laisser la voie libre, pour que tu essaies de t'entendre avec ton véritable père. J'agis comme ça avec mon cœur gonflé d'amour pour toi. Ne t'en fais pas pour moi, je serai bien. Tu vas beaucoup me manquer, ma chérie, et mes petits-enfants aussi, mais je serai heureux, en compagnie de tous mes amis, de mes compagnons de fête et de mon petit jeu de domino. Et maintenant, après avoir reçu ton pardon, salut les gars, je suis en paix avec moi-même encore une fois. Je suis content de vous revoir. Peut-être qu'un jour nous nous reverrons à nouveau, ma fille. Embrasse très fort mes petits-enfants de ma part. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton père. Miguel. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux sortir ton amant de prison? Mais est-ce qu'il le sait au moins? Et s'il refusait de sortir? Celle qui décide ici, c'est moi. Roberto fait ce que je lui demande. Nous devons trouver un bon moyen pour pouvoir le faire sortir de prison, d'accord? Je suis en train de voir comment on pourrait faire.